du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 juillet et la parole de Dieu que notre Église nous invite, nous propose pour notre méditation, extrait de l'évangile de Matthieu chapitre 12, versets 38 à 42. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et ici, il y a bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle le condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans ce chapitre 12 de l'évangile de Matthieu et la parole forte qui attire notre attention, c'est « Nous voulons voir un signe venant de toi ». Et ici, nous voyons les pharisiens et les scribes qui demandent un signe encore au Seigneur. Nous disons encore parce que même dans l'évangile de Matthieu, dans les chapitres antérieurs, on voit qu'ils ont vu Jésus faire beaucoup de signes. Jésus a déjà fait beaucoup de signes. Il a guéri le lépreux, et il a guéri l'ouvrier, le serviteur du centurion. Il a même guéri la belle-mère de Simon-Pierre, tout ça devant eux. Nous sommes au niveau du chapitre 8 de l'évangile de Matthieu jusqu'au verset 34. Même il a délivré les possédés. Il a calmé même la tempête pendant que les apôtres étaient avec lui. Mais malgré cela, les scribes et les pharisiens veulent encore des signes. Il veut que Jésus se soumette à eux les critères. Il faut encore des signes que eux-mêmes ils ont demandé pour pouvoir croire. Alors cette réalité n'est pas loin de la nôtre. Quand dans notre vie, nous avons des merveilles de Dieu qui se réalisent et nous ne nous rendons pas compte de cela, nous demandons encore des miracles pour pouvoir d'abord croire en Dieu. Nous demandons notre propre miracle. Ici, nous voyons que les Juifs et les pharisiens sont fermés à leurs critères. Ils n'ont aucune ouverture à la conversion à cause des signes que le Seigneur a déjà réalisés. Parce que ces signes appellent à la conversion. Mais eux, ils veulent encore des signes. La finalité des miracles et des signes, c'est la conversion. C'est pour cela que le Seigneur donne l'exemple du signe de Jonas. Lui, il va mourir, il va faire 3 jours et ressusciter le 3e jour et appeler à la conversion. Et le Jonas même, lorsqu'il allait en Ninive, il a annoncé la conversion. Il paraît qu'il a traversé cette ville-là très rapidement pour annoncer la conversion des habitants de Ninive, pour demander la conversion. Et les habitants de Ninive ont réagi. Bien-aimés dans le Christ, Jésus n'est pas un esclave de nos critères. Nous devons nous aussi rentrer dans le critère du Christ, qui est que après les signes qu'il a réalisés, les miracles qui ont été réalisés, qu'est-ce que j'ai à faire? Croire et me convertir. Mais si malgré tout cela, je ne crois pas encore et je ne suis pas encore converti, c'est que je veux imposer mes critères au Christ, comme ici font les pharisiens et les scribes. Demandons au Seigneur au cours de cette journée de laisser les critères du Seigneur prendre le dessus sur les nôtres, pour que notre vie soit une conversion permanente. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.